Bonjour à tous, c'est Ludo. Je continue les vidéos un peu tuto débutant pour le groupe Trade Auto. Donc aujourd'hui, on va voir c'est quoi un PIP. C'est un mot que vous avez, maintenant que vous faites du trade automatique ou du trading tout court, c'est un mot que vous avez dû entendre, qui est revenu à vos oreilles, mais peut-être que vous comprenez pas exactement ce que c'est ou ce que ça signifie. Donc on va voir ça ensemble. Comme d'hab, je vous fais des petits diapos explicatifs, je trouve que c'est bien pratique, on comprend assez vite comme ça. Alors, déjà un PIP, ça signifie percentage in point, ok? Ou en français, on parle de points au lieu du mot PIP. Donc, en fait, les paires de devises, elles ont 5 décimales, d'accord, sauf les paires en yens. C'est l'exception à la règle, mais on va y revenir après. Donc les paires de devises ont 5 décimales. Et le PIP, ça va être la quatrième décimale, comme je vous ai mis ici, d'accord? Donc dans ce cas de l'euro USD, le PIP est le chiffre 8. Ensuite, on a le PIP fractionné, ça va être la cinquième décimale, et qui dans notre exemple va être le chiffre 5, et ça s'appelle aussi un micro-PIP, on peut appeler ça. Donc là, en fait, je vous ai mis le cours, c'est un exemple bien sûr, hein, le cours de la paire euro-USD, et vous voyez que on est à 1.10385. Et ben, quand on parle de PIP, on parle de la quatrième décimale, d'accord? Et quand on parle de micro-PIP ou de PIP fractionné, et ben c'est la dernière décimale. En fait, il faut savoir que à l'époque, ça n'existait pas le PIP fractionné, d'accord? Donc, quand on parlait en PIP, on parlait toujours de la dernière décimale, qui était la quatrième décimale. Mais depuis ces dernières années, il y a les brokers qui ont voulu instaurer le PIP fractionné pour augmenter le nombre d'échanges, les volumes d'échanges. Parce que avant, supposons que vous vouliez acheter de l'euro USD, on était à 0.1038. Si vous vouliez l'acheter à la prochaine variation, il fallait attendre 1.1039. D'accord? Du coup, en instaurant le micro-PIP, maintenant vous pouvez l'acheter à 1.10381, 1.10382, etc., etc. Donc c'est pour ça qu'en fait le PIP se retrouve à la quatrième décimale, car avant le micro-PIP n'existait pas. Donc voilà, maintenant pour la petite histoire, vous savez. Diapo suivante, donc je vous ai mis, il y a une exception, c'est que toutes les paires qui sont en rapport avec le yen n'ont que 3 décimales. D'accord? Donc, dans ce cas-là, le PIP devient la deuxième décimale et le PIP fractionné devient la troisième décimale. D'accord? Donc, je vous ai mis là, c'est toutes les paires qui sont en yens, hein. Et là, j'ai mis comme exemple l'euro JPY. Si vous regardez, on est à 118.762, donc le PIP sera le chiffre 6, ici la deuxième décimale, et le micro-PIP sera le chiffre 2, la troisième décimale. Ensuite, qu'est-ce que je vous ai mis? Donc, petit exercice. Si on est sur la paire euro-USD, avec le cours qu'on a vu précédemment, 1.10385, si j'ajoute plus un pip, on obtient 1.10395, d'accord? Si on rajoute plus 0,1 pip, on obtient 1.10386, donc là c'est bien le micro-pip qui augmente, d'accord? Et dernier exemple que j'ai mis, si j'ajoute 30 pips, et ça sera au niveau de la troisième décimale que ça augmente, on est d'accord? On passe à 1.10685. Donc je vous laisse bien re-regarder pour que ce soit clair dans votre esprit. Pour que quand vous voyez des hausses de 1 pip, 10 pips, 20 pips, que dans votre tête ça se fasse rapidement la compréhension et le calcul. Donc en fait, un pip, faut savoir que c'est la plus petite fluctuation d'un actif. En fait, voilà, maintenant il y a aussi le micro-pip, mais à la base, un pip, c'est la plus petite fluctuation d'un actif.
Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle souvent de hausse, on dit on a pris 30 pips, on a fait un stop loss à moins 10 pips, ou aussi on peut parler en points, d'accord? Plus 10 points, plus 30 points, voilà, c'est la même chose. Mais du coup, combien ça vaut un pip? Parce que si on dit qu'on a une hausse de 10 pips, d'accord, maintenant on comprend à quoi ça correspond, mais quelle est la valeur de ça? Alors en fait, c'est assez simple. Si on reprend notre exemple, hein, sur la paire euro-USD, le cours il a 1.10 385, d'accord? Ce qui veut dire que pour 1 euro, j'obtiens 1,10 385 dollars, d'accord? Donc, si j'ai une hausse de 1 pip pour 1 euro, donc 1 pip, je vous rappelle que ce sera notre chiffre 8 ici, la quatrième décimale. S'il y a une hausse de 1 pip pour 1 euro, eh ben, on va passer à 1.10 395, ce qui fait qu'on a une hausse de 1 10 millième de dollar, d'accord? 0.0001. Pour le montant d'un euro, on aurait une hausse de 1 10 millième de dollar, ce qui nous donnerait 1.10 395. Si on a 100 euros, eh ben, c'est simple, vous décalez de deux chiffres, d'accord? Donc là, on obtiendrait une hausse de 0,01 centime de dollar. Et si on a 1000 euros, et ben le même principe, on obtient une hausse de 1 dollar. Donc en fait, voilà, faut bien que vous ayez ça en tête. C'est assez simple une fois que vous avez compris la mécanique. C'est comme ça qu'en fait on détermine la valeur d'un pip et de combien on gagne sur les variations en fait. Donc ça va dépendre du montant investi et bien sûr de la devise de contrepartie. D'accord? Donc on va refaire un petit exemple. Regardez, je vais vous mettre un truc. Hop. Est-ce qu'on va voir si j'écris comme ça? Je vous augmente juste la taille et je mets une autre couleur. Si par exemple, je dis n'importe quoi, on prend la livre sterling contre le franc suisse, d'accord, et que on a 100 livres sterling, donc 100 JBP, d'accord, et qu'on a une hausse de 1 pip, et ben combien on obtient, enfin de quel montant est la hausse à votre avis? Et ben ça va être exactement pareil, elle sera de 0, enfin de 1 centime, 0,01 franc suisse, tout simplement. Ça va être la même mécanique qu'on voit là pour l'euro contre le dollar, sauf que ça s'appliquera sur la paire de devises qui est choisie. Voilà, j'espère que j'ai réussi à résumer ça assez simplement. C'est pas toujours simple à expliquer. J'essaye de vulgariser un peu le trading et les termes pour rendre ça quand même plus compréhensible, plus facile. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.